Loin de Médine, il n'y a pas de la fiction et de l'histoire comme rapporté par les principales références sur le Sira al-Nabawiyya. Loin de Médine, c'est un voyage entre le khutbah, le discours, c'est une tradition qui se fait, qui se pratique pratiquement le khutbah al-Jumu'ah. On raconte, on retransmet, on restitue les grandes épopées des musulmans durant, bien entendu, l'apogée de l'islam, durant la conquête de la propagation de la civilisation musulmane sur la civilisation perse. Donc il y a ce côté dans le travail de l'anthropologue, mais qui est soutenu, bien entendu, avec des références qui m'a Ibn Hisham, Ibn Kathir et Tabari. Bon. Il y a donc cette petite mise au point que je voulais faire, mais en plus je prolonge cette mise au point sur un cadrage. J'ai l'impression que Essayed Iqbal n'a écrit que pour les femmes. Essayed Iqbal parle des femmes, mais elle ne parle que de l'homme. Loin de Médine, elle ne parle que du prophète, parce qu'elle recontextualise la question de la femme avec l'avènement de l'islam. On peut tenir le discours qu'on veut, on peut être un athée, on peut être un chrétien, comme l'a fait, on peut être même un orthodoxe ou un anglican comme qui dit Mahomet à la Mecque ou Mahomet à Médine, le pasteur écossais. Donc la question loin de Médine, c'est d'abord une remise en contexte de la condition de la femme, mais par rapport à sa libération à travers l'œuvre d'un homme. Il y a ce point-là. Il y a aussi donc la question qu'a la femme sans sépulture, l'histoire de Zulikha. Essayed Iqbal, quand elle parle de Zulikha, elle parle de la mère et de l'épouse du martyr, la mère des martyrs. Et bien entendu, Essayed Iqbal, effectivement, comme le disait le monsieur qui vient de prendre la parole, elle a effectivement fait un travail sur l'histoire, sur l'actualité, mais c'est un travail d'anthropologue. Elle a essayé de faire comprendre que d'abord, la femme algérienne, chaque fois que la société algérienne était confrontée à un grand rendez-vous, que l'humanité, que l'histoire met en avant, la femme algérienne, elle était au premier plan, mais au premier plan en faisant partie de l'homme. Et pas une femme par rapport, je ne sais pas, par rapport à une adversité masculine. Voilà, donc je voulais faire cette mise au point au départ, même si je me suis étalé un peu, mais je voudrais terminer avec une question, bien entendu. Pourquoi Essayed Iqbal n'a pas été traduite en arabe? Pourtant, elle ne parle qu'arabe dans ses bouquins. Quand elle parle des femmes d'Alger, c'est l'imaginaire. Moi je rêve de me retrouver à mon âge maintenant comme ça parmi ces fabuleuses femmes, même si je suis leur esclave, même si je suis leur serviteur, c'est quelque chose d'inimaginable. Pourquoi Essayed Iqbal n'a pas été traduit en arabe? Pourquoi Loin de Médine, pourtant, n'a pas été traduit en arabe? Pourquoi Zulikha n'a pas... C'est des histoires simples. Non? Une précision, s'il vous plaît, pour la traduction. Essayed Iqbal a été catégorique. Lors d'une interview, elle a refusé de traduire ses œuvres. Non, ce qu'elle a fait, elle ne m'intéresse pas, Anna. Non, je ne voulais pas polémiquer. Je ne veux pas polémiquer. Bon, je ne veux pas polémiquer. Probablement de grands maîtres, de grands producteurs de sens, de grands producteurs d'opinion ont écrit, je ne sais pas, Aristote, mais c'est en grec, ils ne s'attendaient pas à ce que ces travaux soient traduits. Pourtant, ils ont été traduits dans toutes les langues du monde. Moi, ce qui m'intéresse, une écrivaine qui m'a Essayed Iqbal, qui a d'abord écrit comme Mouloud Fraoul, qui a d'abord écrit pour les Algériens. Il ne faut pas faire de l'islam. Essayed Iqbal a commencé à écrire pour les Algériens, comme Mouloud Fraoul. Pourquoi elle n'a pas écrit en arabe? Je vous remercie, madame.